Nous vous saluons ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le frère qui devait prêcher, il a été empêché, il n'est pas venu. Ainsi, nous allons continuer notre prédication. Aujourd'hui, nous allons voir la cinquième venue, qui est la bataille ou la guerre d'Armageddon. Je vous invite à vous mettre debout pour la lecture de la parole. Apocalypse chapitre 19, verset 11. Puis j'ai vu le ciel ouvert. Voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle Fidèle, véritable, et il est juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est que lui-même. Il était revêtu d'un vêtement indécent. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et il pénétrera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Vous pouvez vous mettre et je vais prier. Père Céleste, notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants puisque tu as permis à ce que nous puissions nous retrouver dans ta maison pour que nous écoutons ta parole. Nous venons avec foi puisque toi, Dieu, tu nous aimes. Tu nous as écoutés lorsque nous avons élevé nos voix à toi et nous avons la foi que tu nous as exaucés. Maintenant, nous sommes prêts pour écouter ta parole. Moi qui vais dispenser, saisis-moi afin que je puisse parler de ta part. Donne à mes frères et sœurs des bonnes dispositions afin qu'ils reçoivent ta parole du début jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen.
Nous parlons sur la 5e venue. Nous avons vu que à la première venue, il est venu pour le salut de l'humanité. Et quand il a terminé, il nous avait fait une promesse. Il nous a dit, je m'en vais vous préparer une place. Dès que je vais terminer, je reviendrai, je vous prendrai pour vous amener au ciel. C'est ainsi à la seconde venue, il viendra lui-même. De la même manière qu'il est monté dans un corps glorifié, il reviendra de la même manière pour prendre l'épouse du Seigneur glorifiée. Ça, c'est la seconde venue. Et nous serons là au ciel. C'est ainsi que la seconde venue est vraiment très capitale pour nous, l'Église. C'est ce que nous attendons. Et nous nous préparons en fonction de cela. C'est ainsi que Dieu a manifesté des différents signes, les différentes prophéties annoncées par le prophète d'autrefois, annoncées par les apôtres, qui s'accomplissent sous nos yeux. Et quand nous voyons cela, nous n'allons pas être des oisifs. Nous devons nous préparer en fonction de cela. Amen. Et l'épouse, quand le Seigneur viendra pour le prendre, l'épouse sera au ciel. La grâce termine pour les nations. Et il tourne maintenant le regard vers Israël. Et là, il envoie des prophètes pour le salut de 144 000. Au milieu de la semaine, le Seigneur va venir. Pour la première fois, après l'enlèvement de l'Église, il vient chez les Juifs pour rencontrer les 144 000 à la montagne de Sion. Selon Apocalypse chapitre 14. Et c'est là qu'il déversera à Israël un esprit de supplication et de grâce. Et il ôtera de Jacob tous ses impiétés. Amen. Ça, c'est la troisième venue. On vient pour la troisième fois. Là, c'est en Israël, sur la montagne de Sion, et il sera avec les 144 000. Amen. Et dès que cet événement termine, il monte. Et au même moment, au milieu de la semaine, il viendra maintenant comme un ange de l'Alliance. Alléluia. Là, c'est l'accomplissement d'Apocalypse chapitre 10. Le premier verset jusqu'au 7e verset. Alléluia. Et là, il va poser son pied gauche et son pied droit sur la terre et sur la mer. Il va crier d'une voix forte. Quand il criera, les 7 tonnerres va faire entendre leur voix. Et là, il réclame ses propriétés.
Il réclame que la terre est à lui. Anadai ya kwamba dunia ni yake. Et tout ce qui comprend la terre c'est à lui. Na vyote viko ndani ya dunia ni vyake. Il réclame la mer est à lui. Anadai hata bahari ni yake. Alléluia. Et comme ange de l'alliance, il va se diriger dans le temple. Selon Malachie, chapitre 3, le premier verset B jusqu'au verset 2. Et à cette venue, il va trouver le pape. Le pape américain. Le pape de la marque de la bête. Ce pape-là, avant l'enlèvement, il a aidé Israël à la construction du 3e temple. Puis il va convaincre les Juifs à entrer dans la confédération des églises. Et nous avons vu avec vous la confédération des églises. C'est ça l'image de la bête. Amen. Et avec ça, les Juifs vont l'accueillir comme un faux Messie. Il entrera dans le temple et il voudra convaincre aux Juifs sa version de la foi. Comme notre Dieu, lui-même il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'abandonnera jamais Israël. Il ne restera jamais Israël qui soit détruit. Alléluia. Il dit dans Esaïe, je t'ai laissé pour peu de temps, mais je reviendrai à toi. C'est ainsi que quand l'homme d'iniquité, il sera dans le temple, lorsque le Seigneur va descendre comme l'ange de l'alliance, il va les trouver dans le temple. C'est là en 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. C'est alors à cette venue, il va les rencontrer et il va les détruire par le feu du souffle qui va sortir de sa bouche. Alléluia. Ça sera l'accomplissement d'Ésaïe chapitre 11, le verset 4. Alléluia. C'est la 4e venue au milieu de la semaine. Balancez-nous d'abord notre truc là, notre plan là. Amen. Voyez. Maintenant, là, on va faire encore un autre conclave. On va faire notre conclave. Là, les Romains, là, les catholiques. Ils vont encore faire le conclave. Et ils vont élire un autre pape. C'est ce pape-là qui sera le dernier pape. Alléluia. Avec la colère, là déjà nous sommes dans le 2e, 3 ans et demi. Et une semaine de Daniel. Amen. Et à ce moment-là, il va maintenant commencer à tuer les vierges folles qui pendant le premier 3 ans et demi, selon Apocalypse chapitre 12, il leur fit donner 2 ailes pour qu'ils soient nourris pendant 3 ans et demi dans le désert. Le désert, c'est l'ancien
et le Nouveau Testament, ils seront nourris pendant 3 ans et demi. Et après cela, il va commencer à tuer. Alors qu'il va tuer les vierges folles, il les tue. Alléluia. Au milieu de la semaine, il va tuer. Il tue les 2 prophètes. Vous voyez? Et là, vous voyez, c'est le 5e saut qui commence. Amen. Et il tue. Alléluia. Et après avoir tué, maintenant, c'est la colère de l'Éternel qui va se dégénérer. On appelle la colère de l'agneau. Alléluia. Et pendant ce temps, les 144 000 sont déjà sauvés. Et Dieu s'est rappelé de tout Israël. Il a répandu l'esprit de grâce et de supplication. Amen. Au 6e saut, Dieu change. Il n'est pas maintenant sur le trône de la grâce. Il va se mettre sur le trône des jugements. Là, tous les impies, tous les habitants qui ont reçu la marque de la bête, la colère de l'agneau va fondre sur eux. Alléluia. Vous voyez, c'est la colère des trompettes d'abord qui commence. Alléluia. Ça va se déverser. La colère des trompettes. Apocalypse, chapitre 8. Disons cela. Frère, quand on vous dit il faut croire, vraiment il faut croire. Alléluia. Voyez, la Bible déclare, le premier sonna de la trompette, et de la grêle, et du feu mêlé, et du sang, qui fut jeté sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé. Le tiers des arbres fut brûlé. Et toutes les arbres verts furent brûlés. Le second ange sonna de la trompette. Quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer. Et le tiers des mers devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer, qui avaient la vie mourir. Et le tiers des navires périt. Alléluia. Pendant ce temps-là, si vous voyagez, vous êtes sur la mer, les 1 tiers des navires qui seront sur la mer va périr. Alléluia. Le 3e ange sonna de la trompette. Il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile est absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Alléluia. On fait tomber une étoile. Alléluia. Comme un absinthe. Le tiers des eaux devient amer. Et beaucoup d'hommes mourir par les eaux. Parce qu'elle était devenue amère. Alléluia. C'est pourquoi, frère, il faut croire. Nous sommes pendant le temps de la grâce.
Le Seigneur est miséricordieux. Tu pêches aujourd'hui. Il te regarde avec les yeux miséricordieux. Il envoie son serviteur. Il vient te secouer. Pour te dire, tu dois te repentir. Tu dois changer. Il y aura un temps où les gens chercheront à se repentir. Ça sera terminé. Alléluia. Pendant que tu vis dans une vie d'hypocrisie, ne pense pas que Dieu ne voit pas. Ne pense pas que la colère de l'agneau ne se défendra pas sur toi. Nous sommes pendant le temps de la grâce. Dieu te regarde. Il allonge sa chaîne d'amour. Puisque dans son amour, il ne fait pas qu'aucune personne soit perdue. Il veut que tout homme soit sauvé et qui parvient à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi sa grâce, même aujourd'hui, il ne vient pas prendre l'épouse, il tarde, il t'attend toi, pour que tu abandonnes ta mauvaise vie. Il y aura un temps, tu le chercheras, tu prieras, il ne va pas te répondre. Ça sera le temps de la vengeance, le jour de la colère de la terre. Alléluia. Le quatrième ange sonna de la trompette. Le tiers du soleil fut frappé. Le tiers de la lune. Le tiers des étoiles. Afin que le tiers fût obscurci. Et le jour perdit le tiers de sa clarté. Et la nuit de même. Alléluia. Il y a maintenant de la noirceur, les ténèbres. Un tiers du soleil. Noir. Un tiers de la lune. Noir. Le tiers des étoiles. Noir. Frère, c'est comme une confusion. C'est pourquoi l'agneau est sur son trône de la grâce. Sa patience, il veut que tu abandonnes cette mauvaise vie, que tu fasses l'expérience du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi nous qui avons cru ce message, notre chance, il faudrait que vous expérimentez toutes les promesses liées à ce message. Alléluia. Ne venez pas et vous rentrez à la maison, vous revenez comme d'habitude. Non mon frère, non ma soeur. Si vous avez déjà pris ce message, faites-le tout. Que vous passez par l'expérience du scellement du Saint-Esprit. Le scellement du Saint-Esprit est très capital. La bête est là. La bête vient. Alléluia. La confédération des églises est forte. Alléluia. On ne priera pas aisément comme ça. Alléluia. Hier, mon frère m'avait fait rigoler, le frère Tarsis. Pendant que les autres... Une personne est venue demander si notre église a des permis de culte. Et on lui a dit, on ne doit pas contrôler l'église catholique. On vient directement d'abord chez vous. Alors il m'a dit, quand j'ai entendu cela, c'est grave. Comment on ne peut pas contrôler l'église catholique? Au village Tumbo vient directement ici chez nous. Frère, avant l'enlèvement, la confédération des églises va se former. On ne priera pas aisément comme ça. C'est pourquoi pendant ce temps ici, c'est le temps de la grâce.
Examinez-vous. Rentrez à vous-même. Faites l'expérience du Saint-Esprit. Après avoir entendu cette parole de la vérité, le signal rouge clignote. Que Jésus est à la porte. Puisque la Bible dit, nous l'épouse du Seigneur. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. C'est le salut de l'âme, le salut du corps, pour que nous allons nous réfugier dans Jérusalem céleste, afin que nous ne passions pas la colère de l'agneau. Si vous êtes incrédule parmi nous, vous recevrez la marque de la bête. Alléluia. C'est seulement ceux qui sont sauvés. Alléluia. Puisqu'après l'enlèvement, c'est l'accomplissement de l'écriture. Et celui qui est saint qui se sanctifie. Alléluia. Et celui qui est impur, qui continue à se voudrer dans les impuretés, ça sera terminé. Si vous n'avez pas le salut en vous, même si vous entrez dans l'église, ça sera terminé. Vous allez demander la repentance. Là, le Seigneur, pendant qu'il déverse sa colère, il est sur le trône du jugement. Il n'est pas sur le trône de la grâce pour te pardonner. Parce que lui-même il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est pourquoi ce sont d'être hypocrites. Alléluia. Sois ce que tu es. Si tu n'es pas encore parvenu, que les gens voient tes faiblesses, qu'ils t'aident. Alléluia. Vous voyez. J'ai regardé le verset 13. Un aigle qui volait au milieu du ciel. Alléluia. Qui disait d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette, des trois anges qui vont sonner. Malheur à vous, vous qui allez refuser le salut. Malheur à vous, nous crions par l'évangile, par le message de la fin. Si vous refusez, vous serez malheureux. Malheur, malheur, malheur à cause des autres sons de la trompette, et trois autres anges qui vont sonner. Le cinquième ange sonna de la trompette. Il vit une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Les clés du puits de l'abîme furent données. Les clés du puits de l'abîme. Alléluia, fut donné. Et il ouvrit le puits de l'abîme. Il monta du puits du fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Le soleil, l'air fut obscurci par le fumée du puits. Alléluia. Sur toute la terre, on ouvre le puits de la Bible. Alléluia. Il y a du fumée qui sort. Alléluia. Frère, ça va éblouir le soleil. Quand on angalia tout, les gens observent. Ils regardent de gauche à droite. Le regard devient flou. Et la Bible dit du fumée. Là-dedans du fumée. Ils sortent. Ils sortiraient. Ils vont sortir de cette fumée.
qui se répand sur toute la terre. Il leur fut donné de plein pouvoir, comme les pouvoirs qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne pas faire le mal à l'herbe, ni à aucune verdure, ni aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas les sceaux de Dieu sur leur front. Alléluia. C'est-à-dire tous ceux qui ont eu la marque de la bête. Alléluia. Vous voyez, ici les 144 000 sont encore là. Ils sont préservés par ces fléaux. Alléluia. Et on commence à faire du mal. Qui pique. Frère, le scorpion, c'est plus que la bête. La douleur qu'il inflige le scorpion. C'est pourquoi, frère, pour échapper ces choses, il faut être enlevé. Alléluia. Puisque là, nous n'allons pas participer. Nous ne passerons pas à la grande tribulation. Nous serons dans Jérusalem céleste. Au festin de noces, nous chantons, nous mangeons, nous voyons Christ, nous voyons Pierre, nous voyons Jean, nous voyons Jacques. Alléluia. Nous voyons Samson. Nous voyons les croyants de l'Ancien Testament. Nous allons voir Frère Branham. Mais si vous ratez, vous allez passer par la grande tribulation. Si vous êtes incrédule, la colère de l'agneau va foncer sur vous. C'est pourquoi il faut faire un effort. Pendant que nous te disons le pape de la marque de la bête arrive. Frère, fais-le tout que tu puisses être scellé du Saint-Esprit. Alléluia. Si tu as le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. La profondeur de Dieu appelle la profondeur. Ce n'est pas un esprit oisif. Alléluia. Non, c'est un esprit qui cherche toujours, qui te pousse toujours dans la vie de la prière, qui te pousse toujours à être rempli. Ne te trompe pas. Oh, puisque j'ai le ministère. Ne te trompe pas. Puisque je chante. Oh, moi, je suis épargné. C'est le moment que chacun de nous doit s'examiner. Si ça va. Ah, de l'huile de réserve. Alléluia. Et nous sommes remplis. C'est dans la vie de la prière, dans la vie de la sanctification, dans la vie de méditation. Nous prions et nous sommes remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi celui qui a le Saint-Esprit ne fuit jamais la vie de la prière, ne fuit jamais les réunions de prière. Si vous fouillez, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Ça sera grave. Alléluia. Et le verset 5, chapitre 9. Il leur fit donner, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Donc, tu as envie de mourir. Tu veux bien mourir. Alléluia. Mais tu ne peux pas mourir. Toutes les morts sont déjà fermées. Alléluia. Amen. En train de souffrir. Vous vous plaisez du monde. Réjouis-toi de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie de ton cœur. Mais tu dois savoir
Les jugements de Dieu arrivent. La colère de l'agneau arrive. Alléluia. Moi je suis belle. Tu n'as pas d'égard à personne. Tu deviens même orgueilleux à ton papa, orgueilleux à ta mère, orgueilleux à tes soeurs, orgueilleux puisque tu es jeune homme. Tu te livres dans la vie des débauches. Tu disciples tous tes biens puisque tu es jeune fille. Avec plusieurs hommes, tu dois savoir la colère de l'agneau. 5 mois, se sortiront des pistes, des impies, ils se foutraient dans le péché. 5 mois, ils souffrent pendant 5 mois. Oh mon frère, que ces choses, lorsque ça va arriver, et qu'on ne te trouve pas sur la terre, notre défi, c'est Jérusalem céleste. Alléluia. C'est pourquoi nous nous efforçons à être agréable à Dieu, en priant, en cherchant à accomplir la volonté de Dieu, pour aller se réfugier. Alléluia. En ce jour-là, les hommes chercheront la mort. Ils ne les trouveront pas. Ils désireront mourir. La mort fuira loin d'eux. Alléluia. Pendant qu'on te pique, on te mord, tu montes sur la chaise. Tu mets la corde au cou. Et tu sautes pour te pendre. Mais la corde se délie d'elle-même. Et elle te laisse en vie. Et le sauterelle entre encore, il te pique, il te pique. Tu te dis, apana. Déjà me jeter dans la mer. Oui, tu te jettes dans la mer. Mais les autres te prennent. Et ça t'amène jusqu'au rivage. Et les sauterelles te voient, ils viennent encore te piquer. Tu dois participer à la colère de l'agneau. On te prêche de quelle manière de parler? On monte sur une corde. Tu arrêtes la mauvaise vie. Continue dans ta vie. Mais sache bien que la colère de Dieu, la colère de l'agneau arrive. Et c'est pour bientôt. Alléluia. Si par exemple, les jours, l'heure, Dieu ne connaît pas. Alléluia. Si par exemple, c'est cette année ici, alléluia, qu'il y aura l'enlèvement contre toi-même. 3 ans et demi de la grâce, et après 3 ans et demi, là c'est la colère de l'agneau qui va fondre sur la terre. Ces choses ici vont arriver sur la terre. C'est pourquoi, frère, fuyons les mondes, travaillons pour notre salut. Il y a d'autres personnes, je pense que même la prédication, pendant que même le monde dénominationnel, il avait dit, oh, frère Branham, il avait dit, le pape américain qui viendra. Frère, si c'est la vérité, l'accomplissement de ce que frère Branham avait dit s'accomplit dans ce pape, il n'y a plus de temps. Alléluia. Il n'y aura plus de temps. C'est pourquoi voyant le pape américain, soyons sérieux. Que chacun se prépare. Si tu t'absentes à l'église, sois discipliné de ne pas s'absenter à l'église. C'est le moment que chacun doit nettoyer d'abord sa vase. Alléluia. Et la vase
vase, na ile kiombo là-dedans doit être rempli de l'huile. ndani unapasha kujaza mafuta. C'est pourquoi les réunions de prière, Ndio mikusanyiko ya maombi. organisez dans vos maisons, Hata manyumba yenu mfanye mikusanyiko ya maombi. des réunions de prière familiales. Mikusanyiko ya maombi ya mjamaa. Et toi-même, Na wewe mwenyewe un hôtel dans ta maison, jenga madhabahu nyumba yako. là où toi-même tu t'agenouilles, Mbele ya madhabahu unapiga tu lis magoti. la Bible, Unasoma Biblia. tu toi-même. Na wewe mwenyewe unaomba. Alléluia. Quand vous dormez, Wakati unalala, si vous vous réveillez, unashtuka kushifu. faites même 5 minutes de la Hata prière. dakika 5 tunaomba. Que nous cherchons à être remplis. Tafuta tujazwe. Parce qu'il y a des événements qui vont arriver. Mambo ikuna kuja. Ceux qui vont rater l'enlèvement, Bana batakosa ils kunyakuliwa. vont passer par la grande Watapitia tribulation. maangamizo kubwa. Alléluia. Et là, il faut que tu sois sauvé. Pale unapaswa uwe mwenye kuokolewa. Et là, on va couper ta tête. Na pale kichwa chako unapaswa kikate. Là, on peut même t'épiler. Pale bado nataka kukusaga kutwanga. Alléluia. Frère. Gogo. Et ceux qui ne sont pas sauvés, Wale wana kwenye kuombolewa. la colère de l'agneau va fondre sur eux. Gazabu ya mwana konde tawangukia. Regardez d'abord cette trompette. Mwone mbele iparapanda barabu. Alléluia. Cette horreur, verset 7, ressemble à des chevaux wale wapanjwa wanafanana na préparés wafarasi pour le combat. wanyesha tayarishwa kwa vita. Ils avaient sur leur tête comme une couronne semblable à de Juu l'or. ya kichwa wakawa kama na mataji ya dhahabu Et leur visage était comme des visages d'hommes. na mauso yao kama ya watu. Elles avaient des cheveux comme les cheveux des femmes. Walikuwa na manywele kama ya wanawake Et les dents étaient comme les dents des na lions. meno yao yalikuwa kama ya simba. Elles avaient des cuirasses comme une cuirasse de fer. Walikuwa na mangabo kama ngabo ya chuma Et les bruits de leurs ailes na sauti ya mabawa étaient yao comme des bruits de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. ilikuwa kama makelele ya mafarasi mingi nakimbia kuvita. Elles avaient des queues semblables à des Na scorpions walikuwa na mamikila kama ya wange et des aiguillons. na C'est dans leur mashindano. queue qui était le pouvoir de leur faire le mal aux hommes pendant 5 mois. Mwisho wa mikila mnajua kuwa na sumu ya kufanya vibaya kwa watu kadiri ya miezi 5. Elles avaient comme roi l'ange de l'abîme, Na mfalme wao ulikuwa ni ule malaika wa shimo ya sipomisha. nommé en hébreu Abandon Jina yake mkiebrania Abadoni et en grec Apollyon. na mkiyunani Apolioni. Le premier malheur est passé. Na ole ya kwanza ikapita. Voici encore 2 malheurs après cela. Tazama sasa matabu mbili ama maole kunakuja. Mbili unakuja. 2 autres viennent. Alléluia. C'est pourquoi, frère, Ndio maana wa nous ndugu devons être sérieux. tunapasha kuwa bila michezo. Alléluia. Premier malheur. Ile tabu ya kwanza Après 5e trompette. kisha parapanda ya 5. Les 6e ange sonnant de la trompette. Malaika wa 6 akapiga baragumu. J'ai entendu venant des 4 cornes de l'autel d'or et devant Dieu. Nikasikia toka pembe 4 ya Disant dhahabu au mbele ya 6e Mungu. ange qui avait la trompette. Akaambia ile malaika wa 6 mwenye kuwa na baragumu parapanda, Frère, ndugu, ça sera terminé. itakuwa ni mwisho. Alléluia. Itakuwa ni ole. Déliez les 4 anges Mufungule wale malaika 4 qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. mwenye kufunga pale pa mto mkubwa Furati. Les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, Wale malaika walikuwa tayari kwa Le jour, wakati, le mois, mwezi, l'année, mwaka furent déliés wakafunguliwa afin qu'ils tuassent les tiers des hommes. ili wauwe mmoja kati ya sehemu 3 ya watu hapa dunia. Alléluia. Ces 4 anges ici, Na wale malaika 4 Alléluia. Alléluia. Ils sont liés sur la fleuve, sur la fleuve Euphrate. wanesha kubafunga pale pa mto Furati. Alléluia. À cette frappe, Kwa hii pigo ils seront déliés. watafunguliwa. Alléluia. Ils ont les 4 vents. Beko na ile mapepo Ces 4 4 anges. ya dunia au Ils ont malaika les 4. 4 vents. Beko na ile mapepo 4 ya dunia. Alléluia.
Nous le voyons encore dans Apocalypse chapitre 7. Alléluia. Le premier verset. Verset 4. Après cela, je vis les 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'ils ne souffrent point des vents sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. J'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué le front des serviteurs de notre Dieu. Alléluia. Vous voyez, donc ces 4 anges, ils détiennent les 4 vents. Alléluia. Dans la Bible, les vents signifient des guerres. Alléluia. C'est pourquoi sur toute la terre, du début jusqu'à la fin, il y aura seulement les 4 guerres mondiales. Alléluia. Donc la première guerre mondiale a commencé après l'assassinat du prince de l'Autriche. C'était en 1417. Alléluia. Cette guerre a été répandue partout, sur toute la terre. Alléluia. C'était terrible. Alléluia. Et on devait amener toute la terre à la destruction. Alléluia. Et à la fin de cette guerre, c'est l'ange, cet ange, il a crié aux 4 anges. Ils ont amené la première guerre mondiale. L'ange qui détenait le sceau, il a dit: arrêtez. Alléluia. Et c'est pourquoi la première guerre mondiale s'est arrêtée automatiquement. Personne n'a arrêté. On ne connaît pas comment toutes les personnes engagées à cette guerre mondiale, ils ont arrêté leur guerre mondiale. C'était l'ange. Ce que Frère Branham dit. Il détenait le sceau. Il disait aux 4 anges: arrêtez. Il y a les 144 000 qui ne sont pas encore scellés. Alléluia. Il faut d'abord qu'ils reçoivent le serment. Après le serment, ça sera terminé. Alléluia. Frère, c'était terrible. C'est pourquoi la première guerre mondiale s'est arrêtée le 11. Alléluia. Le 11 novembre. À 11 heures. 11 minutes. 11 secondes. Cette guerre mondiale s'est arrêtée. C'était significatif. Pourquoi? Puisque pendant ce temps-là, c'était les ouvriers de la 11e heure. Alléluia.
des dernières heures. Les ouvriers de la dernière heure devaient commencer. Donc nous faisons partie. Alléluia. Nous sommes les derniers ouvriers. Alléluia. C'est ce que le prophète parle. Alléluia. Il y a beaucoup de citations. Le sceau de Dieu, il a prêché le 14 mai 1954, le paragraphe 276. Il dit, observez, il dit, retenez cela, arrêtez. Quand? Jusqu'à ce que les ouvriers de la 11e heure puissent entrer. Les derniers appels des gentils. Alléluia. C'est pourquoi c'est nous qui faisons les derniers appels des gentils. La maman a travaillé là. Le papa. Les autres, ils ont travaillé ici. La grand-mère avait travaillé là loin. Ceci, c'est notre âge. La 11e heure. La guerre mondiale s'est arrêtée au 11e mois de l'année, le 11e jour du mois, à 11 heures de la journée, à la 11h minute de l'heure, afin que les ouvriers de la 11e heure puissent entrer et recevoir le baptême du Saint-Esprit que les autres avaient reçu jadis au commencement. Ramener la puissance et la résurrection du Seigneur Jésus avec les mêmes signes et les mêmes prodiges. Alléluia. C'est comme ça que cette guerre s'est arrêtée. Alléluia. Cet ange là qui était Alléluia. Les 144 000 ne sont pas scellés. Et les 144 000, le Seigneur ne peut pas les sceller tant que le corps de l'épouse n'est pas encore formé. Le corps de l'époux, c'est l'ensemble de tous les croyants qui ont reçu le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Ils ont crié la parole de Dieu. Ils ont marché dans l'obéissance parfaite. Et dans chaque âge, ils reçoivent le serment du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi au dernier âge, alléluia, il faudrait que tous les croyants, les élus de Dieu, qui croient au message du 7e âge, puissent recevoir le seulement du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous, les ouvriers de la 11e heure, alléluia, nous continuons à prêcher. Alléluia. Frère, ce sera terrible. C'est pourquoi la récompense sera la même. Nous sommes les derniers. Il y en a que Dieu appelle. Alléluia. Dans les affaires de Dieu, c'est moi qui étais pour le premier. C'est moi qui avons commencé le message de Dieu. Nous avons prêché à vous, n'est-ce pas? Même si tu as beaucoup travaillé, la récompense, le salaire est le même. Alléluia. Alléluia. Amen. Le chant, c'est le chant de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi dans Matthieu, chapitre 20, l'Écriture dit ceci. Matthieu 20. Nous glorifier là-haut. Si Dieu va kwanza, si Dieu va tout miche, ouais, Mungu anakuita paka sasa. Mungu va mwisho. Bale Mungu ko équipé. Nous sommes les derniers que Dieu équipe. Anabakapile bintu byote. Dieu leur donne tout. Tu vas tumike mu mashamba yake. Travailler dans son champ. Alléluia.
C'est pourquoi quand Dieu t'engage dans son champ, il faut travailler avec crainte et tremblement. À chaque fois que nous prêchons, examinez votre prédication. Si vous la portez conformément à sa volonté. Alléluia. Ne faites pas de compromis. Sinon, il y a d'autres ouvriers que le Seigneur va récolter. Il y en a d'autres que Dieu va engager. Alléluia. Et ils viennent travailler. Matthieu, chapitre 20, le verset 6. Lisons cela. Car le Rome, on commence au premier verset. Quand le royaume de Dieu est semblable à un maître de la maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vie. Il convient avec eux par jour. Dinari moja kwa siku. Anapatana nabo. Mtatumia mshamba yangu. Vous allez travailler dans mon champ. Alléluia. Mshara tamilipa mpaka likuta. Un denier. Alléluia. Ça au kwetu tamilipa mpaka 1000 francs. Je vous paye 1000 francs. Alléluia. Kwa 1000 francs mtatuna saa. Maintenant nalipa kidogo. Bebe tu. Tamilipa mpaka $100. Je vous paye tous $100. Alechika. $100 mia. Alléluia. Ba kwanza. Les premiers. Ah, mambo ya Mungu mzuri sana. Les choses de Dieu sont bonnes. Alléluia. Amen. Il convient avec eux de le payer un denier par jour. Akapatana nabo kuwalipa dinari moja kwa siku. À sa ville. Na akawatuma mashamba yake. Il sortit à la 3e heure. Akatoka kwa saa 3. Alléluia. Awa kwanza premier âge de l'église. Kizazi kia kwanza ya kanisa. 3e heure. Saa 3. Il vient d'autres. Akakuja qui étaient sur la place sans rien faire. Walikuwa pafazi bila kufanya kitu. Il leur dit allez aussi à ma vigne. Akawaambia muende pia mashamba ya mizabibu. Ce qui sera raisonnable. Na nitamipatia ile nafaa. Alléluia. Il est dans le 3e âge de l'église. Il est parti dans le 3e âge kizazi kia 3. Comment on fait nini? Vous faites allez mutumike mshamba yangu. Allez travailler dans ma vigne. Utatulipa je? Comment vas-tu payer? Bon, je vais voir comment je vais vous payer. Ils n'ont pas refusé. Ils sont entrés dans le champ. Ils ont commencé à travailler. Alléluia. Il a observé encore. C'est nous les premiers. Nous aurons un grand salaire. Les autres viennent d'arriver. Ils sont arrivés à la mi-chemin. Dans les affaires de Dieu, il n'est pas question de commencer. Dans les affaires de Dieu, c'est la fin. Comment vas-tu finir? Pourquoi tu as cru en premier? Maintenant, où en est ta foi aujourd'hui? C'est pourquoi pendant fatria mkanisa yetu tukalayo fatria sema ule tu alianzaka hapana l'ancien qui avait commencé. Wa kwanza atakuwa wa mwisho, wa mwisho atakuwa wa kwanza. Kama ulianzaka, si tu avais commencé, omba Mungu, prie Dieu. Upande mpaka vile ukosha bambaka, que tu sois ferme de la même manière qu'au commencement mpaka na mwisho. Parce que la Bible dit, c'est injuste. C'est le tour de sa justice. Est-ce qu'il sera récompensé? Alléluia. Dieu va oublier toute sa justice. Pitanguka pete mumai. Ima malata yote rifanyaka. Mamafuta yote turipiaka. Mabukari yote naturishaka. Amonacha imani. Yote binanguka. Alléluia. Kankamana nabyo. Persévère. Na kankamane. Persévère des bons. Comment il faut malipo? C'est à la fin qu'il y aura la rémunération. Alléluia. Voyez. Il allait. Il sortit de nouveau vers la 6e heure. Et vers le 9e heure. Et il fit de même. Alléluia. 6e âge, de même. Étant sorti vers le 11e heure, 18 heures, c'est à la fin vers les 18 heures. Il trouva d'autres qui étaient sur la place. Il leur dit, pourquoi tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Vous n'avez pas de travail. Dieu n'aime pas les oisifs. Alléluia. Ceux qui ne travaillent pas. Dans l'église, non, moi je n'ai rien à faire.
Dieu n'aime pas cela. Dieu a posé la question, tu peux entre dans mon champ. On a déjà sarclé, toi tu commences à ramasser tes rémunérés, c'est ça. Entre dans le champ. Ils sont entrés dans le champ. C'est pourquoi dans les affaires de Dieu, reste là en train de chanter. Alléluia. Frère, pour celui qui refuse de mettre son don au profit des autres. Le frère Branham dit, il peut même rater l'enlèvement. C'est un mauvais serviteur. Dieu te donne un don. Au lieu de les mettre en service, tu peux creuser un et tu l'enterres. Et tu dis, mon maître est compliqué. S'il revenait, c'est toi qui m'as donné, je le perds cela. Tu caches cela. Lorsqu'il vient, toi n'est-ce pas que tu savais chanter? Pourquoi tu ne chantais pas? Dans les cantiques, on avait parlé un mal de moi. On ne chante pas pour un homme. Le pasteur m'a arrêté. L'église n'est pas l'église du pasteur. Même s'il te reprend, il te prend. Ne chante pas pour que le pasteur nous vante. Alléluia. Banishimange, banifoke, savez zawadi yangu ni ya kuimba, sitabiacha. Alléluia. Oh, mimi nona sabe na nifuatafuata, nibachie weo mbele. Nibachie weo mbele. Tuboneye. On verra ce qu'ils en font. Tu es un mauvais serviteur. Tu peux même rater l'enlèvement. C'est pourquoi quand on a discerné zawadi le si tu discernes le don qui est en mais ces dons là au service des autres. Amen. Alléluia. Et ainsi, ils ont commencé à travailler. Alléluia. Verset 8. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers, paye-leur leur salaire, en allant des derniers au premier. Alléluia. C'est vraiment que Marie, alléluia. Banaita mbele wa mwisho. Bananza banakujije. On te juge. Bananza kurécompenser. Et puis on te récompense. Alléluia. Banangara ki couronne. Regarde une grosse couronne. Sasa wata wa Pierre ou la nanzana wa kwanza de Pierre qui avait commencé. On l'appelle aussi. Mais il n'avait pas couronne moi la même couronne. John on fata nani maître. Il suit le maître. Tous les ils ont juste ramassé l'herbe. Mais ils ont eu le même salaire que moi. On s'était convenu, c'était $100, non? Lui, il a ramassé l'herbe, je lui paye $100. Aussi qui a ramassé, c'était $100. Oui, mon injustice. C'est pourquoi Dieu il est miséricordieux. Alléluia. Kama unaamini leo unamtumikia Mungu, tu sers Dieu, utapata récompense yako. C'est pourquoi nous sommes les ouvriers de la 11e heure. Travaillons pour notre Seigneur. Alléluia. Ne nous lassons pas. Continue à travailler. Bientôt là c'est la récompense. Alléluia. C'est pourquoi la première guerre mondiale, c'était à 11e mois, à 11 heures, 11 minutes, c'était les ouvriers de la 11e heure qui sont entrés dans le champ de Dieu pour travailler. Alléluia. Et là, c'est l'ange. Il était le sceau. C'est l'Apocalypse chapitre 7 qui a dit aux anges là de guerre, arrêtez! L'ange te voyait toi. L'ange, il te voyait toi. Le Seigneur devait te sceller. Parce que nous, les nations, ce n'est pas l'ange qui nous scelle. Alléluia. C'est Jésus lui-même. C'est le Seigneur lui-même. Alléluia. Tel que Jean
disait, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui viendra après moi, il est plus grand. Il viendra vous baptiser du baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi il contrôle. Si tout est en place en toi, kama uchingariki muetapa sanctification. Si tu es encore dans l'étape de la sanctification, lomba Mungu ile faiblesse toke. Que Dieu cette huile vous et demande de lui le serment que tu dois. C'est pourquoi certaines personnes, quand nous prêchons les choses concernant le Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Mais tu as encore la cigarette. Tu ne vas pas te baptiser. Prie d'abord que Dieu te délivre de la cigarette. Tu es encore ivrogne. Alléluia. C'est toi qui appliques cela. Dieu ne te baptisera pas du Saint-Esprit. Prions. Gênons les péchés qui nous enveloppent si facilement. Nous puissions nous en débarrasser. Et après, si nous demandons le scellement, Dieu nous scellera. Alléluia. Et en 1945, alléluia, 40-45, il y avait deuxième guerre mondiale. Ces anges-là sont encore sortis. Ils entrent dans les rois de la terre. En 1933, le prophète avait déjà vu. En 1933, alléluia. Sur Hitler Adolphe. C'est lui qui a mené la deuxième guerre mondiale. Le prophète a vu même sa fin sera une fin mystérieuse. C'est parmi les 7 grandes visions qui précèdent le temps de la fin. Alléluia. Et cet homme s'est levé, il a mené la guerre mondiale. 40-45. C'était terrible. Alléluia. Et il y a des gens qui ont vaincu et des vaincus. Et la fin de Hitler Adolphe était une fin mystérieuse. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait si on l'a tué, même aujourd'hui, c'était un grand dictateur. Alléluia. Et ce sont toujours les anges qui ont dit, ne faites pas le mal. Arrêtez. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, il y aura la 3e guerre mondiale. C'est ça la guerre d'Armageddon. Alléluia. Quand nous voyons d'abord cette frappe, 6e trompette. Alléluia. Donc, les anges sont déliés avant la guerre d'Armageddon. Ils entrent dans le roi de la terre. Alléluia. Et les gens vont s'entretuer. D'abord eux-mêmes. Il y aura des petites guerres, ça et là. Des confusions. Alléluia. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit, que pendant ce temps-là, alléluia, comme il y a des grandes puissances dans le monde entier, la Russie et les États-Unis. Alléluia. Les États-Unis ne partiront pas à la guerre d'Armageddon. Non. Alléluia. Les États-Unis, Israël, c'est l'enfant chéri des États-Unis. Israël ni mtoto mpendwa wa États-Unis. Alléluia. Pourquoi? Puisque les Juifs, dans l'an 70, ils ont été dispersés. Ils sont retrouvés dans beaucoup de nations. Alléluia. Là, en Europe, il y avait maintenant le catholicisme. Pourquoi ça qui catholique? Pendant le temps de Jules César,
kati ya utawala wa Jules Caesar, imposé le catholicisme. Alikazirisha kikatolika. C'est-à-dire et les juifs. Nusema hata Wayuda et les protestants. Hata wa protestanti bakwa na katala. On les tuait. Bakwa na baua. Parce que les juifs savaient le véritable Dieu. Et dans le catholicisme, on avait mélangé. On a mélangé la mythologie romaine au christianisme. C'est pourquoi aujourd'hui, le 25 décembre, c'était la fête du Dieu Soleil. Ils ont arrangé ça, ça devient Noël, oh, la fête de naissance de Jésus. Les juifs refusaient. Les protestants refusaient. On les tuait. Et quand on les tuait, alors ils ont fui. Quand on a découvert le nouveau monde, la terre nouvelle, alléluia, par cet explorateur qu'on appelle Amerigo Vespucci. Explorateur banaita Amerigo Vespucci, ils ont découvert l'Amérique. Et les protestants, ils ont fui l'Europe pour l'Amérique. Voyez, ils ont formé ce qu'on appelle les États-Unis d'Amérique. C'est un pays protestant. C'est pourquoi depuis que les États-Unis ont existé, il n'y avait que des présidents qui sont des protestants. Parmi tous les présidents, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que deux présidents qui étaient des catholiques. Vous voyez? Deux seulement. Deux seulement. Un, il a été tué. Et l'autre, là, c'est Obama. C'était un président catholique. Les autres, là, sont des protestants. C'est pourquoi, avec la guerre, la deuxième guerre mondiale, même la Russie et les Américains, ils se sont partagés des savants. Des savants. Et souvent, ce sont des juifs. Ce sont eux qui font les histoires ici que vous appelez la bombe atomique. Alors, c'est là que les deux puissances sont en train de se balancer ça et là. Alléluia. Et avec la sixième trompette, c'est là, moi, je me suis toujours dit que c'est pendant ce temps-là la Russie va bombarder l'Amérique. C'est ce que la Bible dit. D'abord, nous avons lu attention aux deux malheurs. Premier malheur, les gens vont s'entretuer. Vous voyez, ils vont s'entretuer. Des petites guerres ça et là. Pour que les un tiers des hommes seront tués pendant cette trompette-là. Voyez, là on a des liés. Alléluia. Et il y avait des petites guerres ça et là. Et on a tué les un tiers des hommes. Et la seconde malheur, c'est la colère des coupes. Et quand vous lisez bien, vous allez voir le septième ange des trompettes. Il ne sonne pas pour infliger le fléau. Non. Alléluia. Il va sonner après. Après la colère de l'agneau. C'est pourquoi la dernière malheur, c'est la colère des coupes. C'est ce qu'on va voir demain. Et en arrivant à la coupe, qui va amener la guerre d'Armageddon, c'est qu'on va voir la guerre d'Armageddon. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi nous devons nous préparer. Il y a des grandes choses qui arrivent. Des grands malheurs. La colère de l'agneau va fondre sur les impies. Si vous ratez l'enlèvement, vous allez passer par la grande tribulation. Alléluia.
Ça sera terrible. Na itakuwa ya hatari. Des vierges folles. Aina teketeke. Bikira pumbafu. Fanya mimi nashikia notre pasteur exhorté que comment tu bengi masha kupenda bako ba vierge folle. Non frère, mimi takuwa vierge folle. Il y en a qui veulent être des vierges folles, bikira pumbafu. Et moi je serai vierge folle. Dieu vile. Mais on a raté l'enlèvement. Lorsque tu rates l'enlèvement, on a quoi ça? Confédération kanisa inaanza. Muungano wa kanisa commence. Hauna na ruhusa ya kuuza bunga. Tu n'as pas droit de payer la farine. Unaanza lala na njala. Tu commences à dormir. Parce qu'il y en a certains. Ok, wafunga entreprise yetu hii mashi wanafunga. Ces derniers temps lorsqu'on a fermé notre entreprise, la personne mange du jour. Maintenant on a fermé. Il n'y a plus de farine. Les enfants en train de pleurer. Que vas-tu faire? J'espère que les gens se plaignent. Les gens se plaignent. Ce n'est pas l'État qui a souhaité, c'est l'État qui a fermé la société. Maintenant, toi, tu ne travailles pas. Voilà ce qui arrive. Tu n'entres pas dans la confédération de l'église, tu ne vends pas, tu as ta farine. La farine, tu peux manger, mais tu as la braise. Tu ne sais pas vendre ta braise pour payer la farine. Comment vas-tu manger? Tu vas marcher, on te dit. Le problème, c'est votre église. Le problème, c'est d'accepter tout simplement. Accepte juste. Est-ce que c'est comme tu fais juste comme du Père et du Fils? C'est là déjà, tu entres dans le marché. Tu fais cela du Père et du Fils. Là, ton nom est effacé. Tu commences à vendre. C'est fini. Maintenant, sauras-tu supporter? C'est pourquoi hapa Dieu maintenant kila mtu akwe sérieux, que chacun soit sérieux bila michezo, kila mtu atumike juu ya wokovu, que chacun travaille à son salut. Ima kanisa ingine, toutes les autres églises, wengine beko sérieux, il y en a qui sont sérieux, ils sont dans la fausseté. Mais nous, Mungu anatupa révélation. Dieu nous a donné la révélation de la vérité. Soyons sérieux. Chacun travaille à son salut avec un tremblement. Ce n'est pas le temps de jouer. C'est le temps de s'examiner. Regarde ta foi par rapport à Christ. Ta marche par rapport à Christ. Tu en es où? À la justification, à la sanctification, au baptême du Saint-Esprit, ou tu tends vers la perfection. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous mettre debout. Siku moja mavuno yataisha kabisa.